Bonjour et merci à tous d'être venus donc à Bitcoin Lausanne. Donc déjà ceux qui ont de bonne mémoire, c'était pas Youstool à la base, c'était l'EPFL, mais avec leur examen, ils n'avaient pas vraiment le temps, donc on verra bientôt. Mais j'ai pris la relève et donc ça sera Youstool. C'est un projet personnel que j'ai codé moi-même depuis plusieurs temps. Ça vient du hackathon d'Alessium. Donc Alessium, c'est une blockchain, on va dire 100% suisse, qui a été fait avec des anciens de l'EPFL et aussi des anciens de l'ETH. Et au sein de ce hackathon, j'ai une idée un peu, l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on achète un journal numérique aussi simplement qu'un journal physique. Donc un journal physique, on l'achète volontiers parce qu'en gros, on lâche 2 balles. Il y a pas d'inscription mensuelle où il faut résilier à travers une lettre envoyée au Père Noël. Il y a pas 20 balles qu'il faut payer direct. C'est en gros, on a un truc qui nous intéresse, on lâche 2 balles, on l'a et c'est fin de l'histoire, on n'a pas de problème. Comment est-ce qu'on peut essayer de reproduire ça le plus simplement possible? Et ça a donné Usetool et on verra que, surtout on verra, c'est pas juste un côté marketing, mais on va plonger techniquement dans Usetool. Comment est-ce que on va dire des connaissances HTTP, mais surtout la blockchain a permis de réaliser ce projet, puisqu'on verra que si jamais il n'y avait pas eu la blockchain, Usetool aurait été d'une autre, on va dire, dimension. Donc qu'est-ce que Usetool? Alors comme j'avais été pas sûr de la qualité du réseau, j'ai enregistré. Donc Usetool, ça fonctionne sur tous les sites web. Et j'ai bien dit tous. Donc ça, c'est la dashboard de Usetool. Donc vous avez un compte sur Usetool, ça signifie que vous avez une dashboard dans lequel vous pouvez configurer, vous, votre site web. Donc ça commence par, on va dire tout en bas. Ça, c'est votre site web avec le contenu, avec un nom de domaine ici qu'on voit pas trop, ça s'appelle wp-admin.usetool.net. Donc ça, c'est le site web avec le contenu qui est dessus. Ensuite, vous allez configurer le péage. Donc un péage, c'est tout bonnement des mots-clés dans l'URL qui vont être payants. Ici, j'ai mis premium. Et ensuite, vous dites le price by heure. Donc vous êtes sur Polygon, donc c'est du Pol. Vous mettez l'adresse dans laquelle vous voulez recevoir l'argent. Donc vous dites à Usetool, ça c'est le site web, tu dois te connecter pour avoir le contenu. Ça c'est le péage. Tous les URL qui ont ce mot-clé, ils deviennent payantes. Le prix, c'est un Pol sur Polygon. Alors le Pol, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le nouveau Matic, ils ont changé de nom. C'est en gros la crypto token native de Polygon, qui s'appelait Matic, maintenant ils l'ont appelé Pol. Donc tous ceux qui vont voir une page avec le mot-clé dedans dans l'URL premium vont devoir payer un Pol par heure à cette adresse ici. Et enfin, le site web tout en haut, ça c'est le site web sur lequel vont se connecter les utilisateurs. Donc les utilisateurs, ils ne voient pas le site web qui était en bas, ça c'est vous. Et les utilisateurs, ils voient le site web qui est tout en haut. Donc là, c'est comment est-ce qu'on configure Usetool, donc à travers la dashboard une fois qu'on s'est inscrit en tant que webmaster. Donc n'importe qui peut s'inscrire, hein, évidemment, il n'y a pas de, c'est même anonyme. Et ça, voilà. Et là, on est sur WordPress. Et donc, on est connecté sur wp-demo-usetool.net. Donc ça, c'est le site web public, accessible par tout le monde, par vos visiteurs. Ils se connectent sur votre WordPress à travers Usetool. Et donc, si jamais je vois sur bonjour tout le monde, il n'y a pas écrit premium, donc on peut y aller. Et si jamais j'appuie sur premium, là, paf, dans l'URL du site, il y avait le mot-clé premium. Aussitôt, Usetool redirige vers une modale de paiement. Et donc, il choisit parmi les blockchains que l'admin a voulu. On vérifie l'historique, il choisit combien de temps il veut rester connecté au premium. Donc, c'est pas juste cette page-là, hein, c'est tout le site web qui devient accessible même pour les mots-clés payants. Donc, il choisit combien d'heures il veut rester connecté. C'est l'admin qui avait fixé son prix avant. On souscrit, ça déclenche la modale de paiement. Alors j'ai encore des petits trucs avec les frais, ils peuvent être trop lents, donc on va accélérer tout ça. On attend un peu. La transaction, ça y est, on a reçu, enfin, le porte-monnaie Web3 va retourner. On attend que la transaction se broadcast. Et une fois qu'elle sera broadcastée dans quelques instants, sur les blockchains, c'est plus ou moins long, quoi, mais souvent Polygon, ça va quand même assez vite. Voilà, paf, on a accès au site web. Et là, si on reload, et ben, on n'a plus la modale, c'est-à-dire ça y est, on a souscrit. Donc Usetool, ça permet de mettre sur n'importe quel site web un moyen de paiement où c'est
les URL les mots-clés dans les URL qui deviennent payantes, le prix qu'on veut faire payer à l'heure. Aussi simple que ça. Et quand je dis que ça marche, donc là, ça marche sur WordPress. Quand je dis que ça marche partout, c'est par exemple, moi j'ai un blog, que vous connaissez tous, codable.tv. C'est mon blog, c'est un site web statique. Donc c'est du web 1. Il n'y a pas de back-end, il n'y a rien. C'est vraiment juste un site web statique HTML, JS. Et ben Usetool fonctionne dessus. Donc ici, par exemple, je crois que voilà, Telegram, j'ai pas mis de mot-clé Telegram dedans, donc on y accède. Donc voilà, Telegram, le site français, un super article à aller lire. Par contre, j'avais mis un mot-clé sur Nvidia. Et donc quand je me connecte sur Nvidia, paf, de nouveau, j'ai la lumière de login. En fait, en mettant Usetool en place, on peut rendre assez, on va dire, finement granulaire n'importe quelle page, payante ou non. Et pour l'utilisateur, il se rend pas vraiment compte qu'il est sur Usetool. Il est comme sur le site web origine. C'est juste qu'à un moment donné, quand il va sur une page payante, on lui demande un payant, on lui demande un paiement, et il faut évidemment qu'il paye pour y accéder. Et une fois qu'il a payé à l'heure, il peut accéder à tout le contenu payant du site web. Donc voilà, donc on va dire la promesse, on va dire tenue, c'est-à-dire que là vraiment, j'ai un article qui me plaît, paf, me tape la page d'Usetool, et ben si je veux juste lire l'article, je vais mettre 1 heure, ça va me coûter 50 centimes, enfin c'est le prix voulu par l'admin, et j'ai accès à l'article, et une fois que j'aurai passé mon heure, et ben j'aurai plus accès aux articles payants. Donc comment ça fonctionne maintenant? Ça c'est donc la démo un peu, on va dire marketing. Comment ça se fait que Usetool fonctionne sur tous les sites web? Et c'est là où on verra que la blockchain et autres a été d'une efficacité incroyable. C'est parce que Usetool n'est pas sur le site web. Usetool est devant le site web. C'est ce qu'on a vu un peu avec la dashboard. Il y a un site web de contenu que Usetool va aller chercher le contenu, et un site web public où l'utilisateur va aller. C'est parce que Usetool, en fait, n'est pas installé sur le site web. Usetool est un proxy qui se met entre votre visiteur et votre site web. Donc, pour utiliser Usetool, on n'a aucune installation à faire. Il faut juste configurer des DNS, donc il faut juste reconfigurer les noms de domaine. Avant, l'utilisateur allait directement sur votre site web. Maintenant, l'utilisateur va sur Usetool à travers le nom de domaine que vous voulez, et il faut dire à Usetool où se trouve le site web avec le contenu accessible. Donc c'est pour ça que Usetool s'installe est disponible sur tous les sites web sans installation, c'est parce qu'il n'est pas sur le site web, il est devant le site web. C'est un business model, on va dire, qui est peu commun. Souvent les services software, en ligne, c'est quoi déjà? C'est software as a service, non? Service, ouais, software as a service. Souvent, c'est des SDK installés. C'est la plupart du temps, quand on regarde ChatGPT, quand on regarde Stripe, quand on regarde Firebase, c'est toujours des SDK installés à droite à gauche. Il y en a quand même un, moi, que je connais, qui est un peu ce même business, c'est Cloudflare. Cloudflare, ils font, c'est un peu la colonne vertébrale d'Internet, ils font tout un tas de services en ligne, dont un que vous avez peut-être déjà vu si vous utilisez le VPN. À un moment donné, vous allez sur un site web et paf, ils vous disent, est-ce que vous êtes un humain? Vous dites, c'est maintenant, moi, je voulais aller sur un site web et je me retrouve sur Cloudflare. Parce que Cloudflare a aussi un service de proxy as a service, où c'est les gens payent pour avoir Cloudflare devant leur site web pour les protéger contre les bots et les spams. Donc j'ai pas, on va dire, inventé ce chose-là, mais c'est vrai que c'est très très rare. Je connais Cloudflare, je vois que, et en soi, autant on intègre, mais en étant proxy, on n'a pas besoin d'intégrer. Donc comment fonctionne Usetool concrètement, et on verra à quel point la blockchain a été vraiment déterminante sur ce projet. Usetool, c'est à la fois ce qu'on appelle des HTTP tricks, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien comprendre le HTTP. Moi, je suis développeur cloud mobile, je réalise des applications pour plein de gens là-dedans, donc au bout d'un moment, je commence à connaître. Donc c'est des HTTP tricks et la blockchain. Il faut aller un peu vite sur le HTTP tricks parce qu'on est à Bitcoin Nodal. Mais l'avantage, vous voyez ici, je vous ai refait une pile de comment fonctionne Internet. Ici, vous avez TCP, IP, TCP, UDP, c'est en gros comment est-ce qu'on route les paquets à travers Internet. Ça, c'est du protocole très bas niveau qui permet à la donnée de trouver son chemin et d'aller du navigateur vers le serveur, du serveur, retour vers le navigateur. Ensuite, vous avez HTTP, qui est justement le protocole de communication, c'est-à-dire comment est-ce que le navigateur va parler avec le serveur et réciproquement. DNS, c'est pour les noms de domaine. TLS, on va le voir, c'est pour le chiffrement. Et ensuite, tout au-dessus, vous avez les pages web. Vous avez HTML, CSS, JavaScript. Alors là, en fonction de si c'est du WordPress, c'est différent. Si c'est du React, c'est différent. Du Angular, c'est différent. Du Next.js, c'est différent.
Donc l'avantage de se mettre à cette couche-là HTTP, c'est qu'on ne dépend absolument plus de la couche qui est au-dessus qui elle, malheureusement on va dire, ou heureusement pour certains, dans le développement web, change tous les 5 ans. Et c'est après évidemment le côté blockchain. Donc le côté HTTP Tricks, il y en a 2, je vais aller assez vite. Il y en a un, je le dis parce que s'il y a des développeurs web, c'est pas très connu, c'est le set cookie. Set cookie, c'est un truc assez génial qui est sur HTTP. Le serveur, quand il répond à une requête dans le navigateur, donc le navigateur envoie une requête, le serveur répond. Le serveur peut mettre un set cookie, ça signifie que le navigateur va devoir conserver des données. Pas la page web, le navigateur. Ça signifie que j'ai pas besoin d'être sur la page web pour sauvegarder des données. Depuis moi, UseTool, en tant que serveur, je peux dire au navigateur, garde-moi ce cookie-là. Et pour les développeurs web, c'est extrêmement important parce que si vous faites un set cookie, vous pouvez le paramétrer pour que la page web n'y ait pas accès. Donc si vous avez des informations sensibles comme des tokens d'authentification et ainsi de suite, le set cookie, c'est vraiment, on va dire, une petite pépite qui est depuis toujours sur HTTP, mais qui est pas souvent reconnue à sa juste valeur. Moi, dans UseTool, ça a été parfait. Je peux demander au navigateur de sauvegarder un cookie de session sans avoir à intégrer ça sur la page web. L'autre chose qui a été une complexité, on va dire, dans le fonctionnement technique de UseTool, c'est que je suis au milieu, ils se parlent. Le problème, c'est que c'est chiffré. Quand l'utilisateur décide d'aller sur myblog.ch, il chiffre l'intégralité des données et seul le serveur qui a le nom de domaine myblog.ch peut savoir ce que veut l'utilisateur, peut déchiffrer les données utilisateurs. Or, moi, je suis au milieu et je veux accéder à l'URL. Je veux accéder à l'URL et au set cookie pour pouvoir choisir si oui ou non l'utilisateur il a ce qu'il faut pour accéder au site payant. Donc là, petit problème, c'est qu'en fait, bah, il faut en fait que je me mette en tant que myblog.ch. Si l'utilisateur souhaite aller sur myblog.ch, c'est moi qui dois être myblog.ch pour pouvoir déchiffrer son contenu. Je mets le contenu en clair sur mon serveur et hop, je rechiffre après derrière vers l'autre serveur. Et ça fonctionne si on fait myblog.ch, mais le problème c'est que quelqu'un, lui, va vouloir que son site s'appelle news.com, un autre va vouloir actu.fr. Il faut que j'arrive à générer des certificats SSL automatiques et le petit outil qui est fort sympathique qui est arrivé récemment, depuis il y a 10 ans, c'est Let's Encrypt, qui permet en fait, dès lors que vous avez le nom de DNS qui pointe vers votre serveur, vous pouvez générer autant de certificats SSL que vous avez besoin pour votre serveur. Et ça a été extrêmement important. Donc il y a 10 ans, UseTool n'aurait pas pu avoir lieu. Il y a 10 ans, c'était une véritable mafia des certificats SSL pour chiffrer le contenu entre Internet. Une dizaine d'entreprises seulement vous le proposaient. C'était pas automatisable, c'était payant, ça prenait plusieurs jours à arriver. Et puis Let's Encrypt, une fondation, a mis au point un challenge cryptographique qui permet de s'assurer que le serveur est bien légitime à demander un certificat. Et comme ça, on peut automatiser la chose. Et moi, en tant que UseTool, je peux, s'il y en a qui veulent être avec myblog.ch, il suffit de rediriger comme il faut vers le serveur pour générer le certificat. Là, c'est pour le côté HTTP tricks un peu sur comment est-ce que, quand même, il y a eu on va dire des choses indispensables pour faire du le côté HTTP. Maintenant, place au sujet qui nous intéresse un peu plus, c'est le côté blockchain. Comment fonctionne UseTool concrètement? C'est au moment de payer, il template une transaction, il l'envoie au porte-monnaie Web3 de l'utilisateur, celui-ci le valide, broadcast sur la blockchain, je récupère l'ID, et avec l'ID, côté backend de UseTool, je vérifie que la transaction s'est bien passée, qu'il y a bien eu validation, que la transaction a été confirmée avec assez de validateurs. Si tout est bon, je dis c'est bon, la transaction est là, la personne peut passer. Si on regarde attentivement ça, je l'ai pas mis, si on regarde attentivement ce fonctionnement blockchain assez classique, on se rend compte d'une chose très importante, c'est que UseTool a beau être un moyen d'abonnement, il manipule pas l'argent. À aucun moment, l'argent circule par UseTool. À aucun moment, je gère des actifs. Rien du tout. Tout ce que je fais, c'est templater une transaction, attendre qu'ils me disent oui, elle est confirmée, voilà la preuve, et que j'aille vérifier l'ID de la transaction dans la blockchain. Donc UseTool est un moyen de paiement qui n'utilise pas de paiement, enfin qui n'y a pas de paiement qui passe au milieu de UseTool. Donc si un peu on fait le schéma global, c'est l'utilisateur arrive sur UseTool, si son set cookie, il n'y a pas de session, il a rien, ben on lui fait un petit détour par la blockchain pour qu'il paye. Et une fois qu'il a payé, je mets un set cookie dans son navigateur, dans la session, et il a accès au site web. Donc là, on arrive vraiment au cœur du sujet. Comment est-ce qu'on code UseTool avec une blockchain?
je crée un petit formulaire pour que le webmaster donne son adresse, son prix, sa blockchain. Je template ensuite la transaction avec les données qui vont bien au niveau du navigateur du client et je vérifie dans la blockchain les transactions. Ustool ne gère pas l'argent, ne gère pas la monnaie. On peut pas venir m'attaquer en disant que je trafique quoi que ce soit. Maintenant, et c'est là où le parallèle devient piquant, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux faire Ustool avec la finance traditionnelle. Ouvrir un compte Stripe. Stripe, c'est un peu le moyen de paiement actuellement pour pouvoir faire des souscriptions, pouvoir payer par carte bancaire. Stripe, premièrement, il demande une compagnie. Il demande une entreprise suisse. Individuelle peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il demande une compagnie avec un compte pro, parce qu'il va vous faire des virements sur un compte pro, IBAN et compagnie. Là déjà, donc là on voit déjà que mon projet il a pris 2 mois de retard, très facilement, et surtout, c'est pas le genre de business qu'apprécient trop les banques et Stripe. De dire quelqu'un me paye, je renvoie l'argent. Stripe, le business qu'il aime, c'est vous faites un site d'e-commerce, c'est vous vendez un produit, vous récupérez le produit. Et si vous arrivez en disant alors moi je suis un moyen de paiement où en fait l'argent que les visiteurs me donnent, je prends 2% et je le redonne à d'autres, il y a forte chance que Get a Bank Account ça soit pas possible et même que Stripe peut dégager. Moi j'ai eu plein de clients déjà où Stripe ça a été compliqué de mettre en place et il fallait vraiment qu'ils montent patte blanche. Et ça a des fois été compliqué de mettre en d'avoir le compte Stripe qui fonctionne parce que Stripe n'avait pas compris tout le business plan, même si le business plan était on va dire pas si compliqué, mais dès qu'il y a une petite zone d'ombre, et ben aussitôt ils disent non. L'autre problème, c'est que pour réussir à que je m'y retrouve entre ceux qui ont payé, pas payé et ainsi de suite, il faut que j'arrive à savoir quel utilisateur a fait quelle transaction. Dans le cas de la blockchain, c'est simple, c'est l'utilisateur, il me donne une adresse, il me dit voilà l'adresse, moi j'ai plus qu'à vérifier dans la blockchain, si je veux, je peux demander une signature pour s'assurer que c'est bien lui qui a l'adresse. Point barre. Là, il faut tout un système de gestion de compte. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'anonymat, il n'y a plus l'utilisateur qui vient et qui, paf, pif, paf, en 30 secondes, il fait un paiement. Là, il faut que je demande de créer un compte à chaque visiteur qui vient. Donc, autant vous dire que réussir à attirer du monde avec ça, si pour payer un journal, il faut s'inscrire et patati patata, valider des mails, c'est compliqué. Et après, il faut que j'arrive à lier mon utilisateur avec Stripe aussi, qui crée des utilisateurs à chaque transaction, pour pouvoir retrouver les petits et savoir quel utilisateur a fait quelle transaction. Et enfin, la cerise sur le gâteau, mais c'est une sacrée cerise sur déjà un gâteau qui était déjà copieux, c'est les microtransactions dans Stripe, c'est pas la peine d'envisager, c'est des frais qui sont énormes. Donc là, le fait de dire, tiens, je paye 50 centimes, 1 euro pour être 1 heure sur le site web, c'est pas possible. C'est juste, je peux pas. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je peux pas parce que Stripe va se prendre des frais gigantesques. C'est-à-dire que l'utilisateur qui va vouloir se payer 50 centimes, il va en fait payer 3 balles de frais. Et après, moi, c'est-à-dire Stripe m'envoie l'argent sur le IBAN de mon entreprise. Si moi, je dois après refaire une transaction vers le IBAN directement vers le IBAN du webmaster, je sais pas moi, UBS, ils me prennent 5 francs quand je fais un virement à l'étranger, quoi. Donc là, les micro-paiements, c'est pas la peine d'y penser. Ce qu'il faut, pour réussir à faire Ustool avec un système traditionnel de finance, c'est que l'utilisateur vient sur son compte Ustool, il met 30 balles, et en gros, il recharge des gros montants d'un coup, il circule sur internet et en fonction des souscriptions, bah, il dépense son argent qu'il a fait. Donc il y a des petites transactions qui passent en interne dans mon serveur qui vont en gros des visiteurs vers l'account des webmasters. Et toutes les semaines ou tous les mois, j'envoie l'agrégat de tous ces petits abonnements agrégés en un seul, paf, direction le webmaster, quoi. Et là, c'est changement d'ambiance direct parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je deviens une petite banque. Quand on regarde ça d'un point de vue technique, là, je deviens Twint, hein. C'est-à-dire que là, j'ai des utilisateurs qui créent des comptes, qui mettent de l'argent dedans. L'argent, ils font des transactions, même s'ils ne rendent pas compte, mais il y a des petites transactions qui vont d'un utilisateur à un autre. Et à la fin, on peut faire des withdraws de tout ça, quoi. Donc je passe d'une app qui était juste un proxy avec une gestion monétaire extrêmement simple de je template, je vérifie que c'est bien passé, à une app où là, je suis littéralement devenu une petite banque. Vraiment, c'est les mêmes fonctionnalités que Twint. Je dépose, je fais des microtransactions dedans, et après, les commerçants, enfin les pros, on va dire, peuvent withdraw leur argent. Donc autant vous dire que d'un point de vue réglementation, technique et compagnie, en fait, Ustool,
aurait été, mort-né avec une telle, complexité. C'est-à-dire que là, ça serait, 3-4 fois les lignes de code actuelles, plus, probablement, des réglementations à plusieurs fois en foot. L'argent transite par chez moi, donc toutes les règles de blanchiment et ainsi de suite, s'appliquent et en gros, Youstool serait mort-né. Donc c'est pour ça que je voulais un peu vous présenter ce projet. Déjà, je l'apprécie, fortement. C'est un projet perso où, actuellement il tourne, c'est-à-dire vous pouvez aller sur youstool.com et commencer à l'utiliser pour votre site web et surtout en le codant, je me suis rendu compte que vraiment la blockchain a fait en fait ce qu'a fait un peu, YouTube ou les blogs pour la presse. C'est-à-dire avant pour publier des articles avant, il fallait, avoir 1 milliard en poche pour, avoir, un journal, un rédacteur en chef, des rotatifs qu'ils impriment constamment. Aujourd'hui, n'importe quelle personne pour 0 € peut, publier des articles en ligne. Moi, mon site web là, il est statique, je l'héberge sur GitHub Page, il me coûte pas un rond. Avant pour, faire des vidéos et parler devant, 10 000 personnes, 100 000 personnes, il fallait, une chaîne de télé, une émission et ainsi de suite. Ça coûtait peut-être, 10 millions par émission. Aujourd'hui, n'importe quelle personne avec une webcam, comme ici, une webcam, un micro, YouTube et vous pouvez faire une émission télé pour un budget de 1 000 balles, à travers, 100 000 personnes alors qu'avant ça coûtait plutôt 10 millions. Et ben, ça, la blockchain fait maintenant avec les services financiers. C'est-à-dire que maintenant, pour faire des services financiers comme Youstool, avant, il aurait fallu que je cherche déjà des investisseurs pour qu'ils mettent, plusieurs dizaines de milliers dans l'affaire. Maintenant, grâce à la blockchain, vous déployez un smart contract et ce smart contract, il fait office de, gestion d'actifs. Vous déployez ici un proxy et en fait, le proxy peut gérer du paiement très simplement sans gérer l'argent qui est derrière. Donc la blockchain permet vraiment une farandole, on va dire, de nouveaux, business models où avant c'était, avocat, notaire, conseil juridique et des mois de codage, pour réussir à que ça marche et maintenant, bah, vous voyez, quelqu'un, on va dire de lambda peut, avec un logiciel, je pense que Youstool c'est, pour vous donner une ordre d'idée, c'est 5 000 lignes de code, hein, donc peut-être un peu plus, mais c'est quelque chose, on compte en semaines ou en mois de travail Youstool, on compte pas en années et ben, on arrive à faire des systèmes de paiement. Donc la blockchain a vraiment permis, ceci. Donc quelle est un peu la roadmap, de Youstool? C'est actuellement, j'ai un MVP, c'est-à-dire c'est pas un prototype, bancal, c'est un MVP, bien codé, testé, machin, mis en prod convenablement et il attend qu'une seule chose, c'est de trouver des cas d'usage, concrets. Donc si jamais vous avez des personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Moi je cherche des cas d'usage concrets, c'est gratuit actuellement. Ça deviendra payant évidemment, dans plusieurs années, je pense, dans plusieurs mois, qui sait? Mais priorité à trouver des cas d'usage concrets, à voir ce que ça donne, dans la vie réelle. Est-ce que ça s'adapte bien aux besoins des webmasters? Et une fois qu'il y aura l'attraction évidemment, ben, le business model il est assez vite trouvé, c'est je prends un pourcentage, sur les transactions, quoi. Et l'autre roadmap, ça serait Enable more, payment method, plus de blockchain, notamment Lightning. Toujours pas Lightning pour des raisons techniques et que Lightning mine de rien c'est, si je vais, voilà, si je vais ici, ça avec, du Alessium, Ethereum-like, Solana, c'est extrêmement simple de dire: «Template-moi cette transaction, tu me la broadcast, tu me retournes l'ID, je vérifie que l'ID est dans la blockchain». Et dans Lightning, comment on fait? Dans Lightning, est-ce qu'il y a des porte-monnaies Web3 qui me permet de me retourner l'ID? Et si tant est qu'il y a un porte-monnaie Web3 Lightning où je peux templater, l'utilisateur est valide, il me retourne l'ID, comment je fais pour vérifier, la transaction dans le canot? En fait, si je veux du Lightning, j'aurais pas le choix, ça serait d'avoir mon propre nœud, quoi. Donc Lightning, ça va être un peu compliqué, mais ça fait partie de la roadmap. Mais c'est vrai que c'est pas Lightning ne s'adapte pas très bien, on va dire, au Web3, quoi. Hop, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis, si vous voulez, parler plus en détail après au bar, on en parlera plus en détail en bar. Attendez, je prends un micro. Du coup, est-ce qu'on peut utiliser Ustool pour mettre des URL? Par exemple, si je fais une vidéo YouTube en privé, est-ce que je peux la mettre derrière Ustool ou je suis obligé, dans tous les cas, de passer par mon site, éventuellement de mon site rediriger ensuite vers la vidéo? Alors, la réponse est, oui et non. Actuellement, non. Pour 2 choses. Déjà, c'est sur un nom de domaine que ça c'est pas sur une URL, sur un nom de domaine, vous pouvez mettre YouTube.
Et l'autre chose, c'est que c'était un choix, pas technique, c'est-à-dire on peut mettre Usetool sur un site web qu'on ne détient pas, mais j'ai fait le choix quand on est webmaster de dire: «Oui, pour utiliser Usetool, tu vas devoir me mettre un challenge, dans le DNS». Donc actuellement, j'ai fait le choix de dire qu'on ne peut pas mettre Usetool sur un site web qu'on ne possède pas. Mais techniquement, il y a rien qui m'interdit effectivement de le faire. C'est moi qui me suis dit, je vais obliger le webmaster, en fait, quand il veut utiliser Usetool, de dire: «Bah, voilà un chaîne de caractères à les mettre dans un record de TXT, DNS, quoi», pour qu'il me prouve que c'est bien lui qui a le site. Donc la réponse est actuellement non, pour des raisons, plus, on va dire éthiques et morales, mais c'est vrai que si le besoin est là, ça pourrait être intéressant. Mais en fait, on pourrait aussi n'importe qui, en fait, pourrait venir, utiliser Usetool pour implémenter ça sur son site. En fait, de permettre à n'importe qui de mettre une URL dont il ne possède pas le nom de domaine, mais lui rediriger à travers Usetool, par exemple. Bah, actuellement le code n'est pas open source, mais si je mets le code open source, oui, quelqu'un pourrait dire: «Ah bah, là, le truc où il faut vérifier que le site web il est à soi». Non, peut-être j'ai pas compris la question alors. Non, je sais pas, hein, mais ce que je me dis, si là j'arrive et que je fais un site où je dis à n'importe qui: «Vous pouvez mettre une URL dans une vidéo YouTube privée». Ouais, Moi, j'implémente Usetool sur mon site et j'implémente un système qui redirige OK. de Usetool vers leur vidéo. Je pense que c'est possible, en fait, Qui déjà. redirige de Usetool. Enfin, de mon site à moi, Ouais, Usetool, en fait, redirige vers mon site ouais. et de mon site, je redirige vers Ah oui, ça chez eux. oui, ça, ouais, ça pourrait marcher. Oui, ou Faudrait même, que tu vois, j'utilise. tu mets le iframe, Ouais. tu mets le iframe, machin. Après l'idée c'est comment est-ce que, tu vois, si jamais c'est sur YouTube, les gens ils pourraient dire: «Ah bah tiens regarde en fait je suis sur ton site, c'est YouTube». On pourrait directement aller chercher les URL de YouTube, peut-être, incontournable, mais au moins ça fait on va dire, incontournable par les geeks, mais C'est ça. pas pour le la personne on va dire, lambda quoi. Donc ouais. Et L'autre chose aussi quand je dis, ouais. enable more payment method, c'est j'avais déjà eu un cas où c'était un photographe, mais bon on n'avait pas trop, continué la conversation. Lui ce qu'il voulait c'était que les gens achètent des photos sur son site et donc c'était pas un paiement par heure, c'était en fait il achète l'accès à une URL Mmh. et une fois il se fait qu'il achète une URL et une fois qu'il a cette URL, bah, il peut accéder autant qu'il veut, mais ça c'est que cette URL-là. Ça permet comme ça d'acheter des photos, c'est aussi donc ça aussi, ça c'est techniquement faisable, faut le coder. C'est aussi simple que ça, faut le coder, c'est plus compliqué techniquement qu'un péage à l'heure, parce que le péage à l'heure, en gros, je mets une date d'expiration et puis c'est fini. Alors que là, il faut que je garde une trace de, en gros, un peu l'historique des personnes quand ils naviguent pour savoir s'ils ont déjà accès au web ou non, quoi. Et c'est techniquement faisable, ça. Du coup, ça serait par wallet crypto. Tu enregistrerais que tel wallet crypto Ouais, a voilà. accès à telle URL. Exactement. Actuellement, moi, le choix de Usetool en tant que geek développeur, ça a été des choix, pas dire non plus que de flemmard, il y a des choses où j'ai pris soin de faire, mais pourquoi par heure et pas par autre chose? C'est parce que par heure, c'est très simple, quand j'enregistre, le token de session, Mmh. dans le token de session, je dis: «Bah, voilà, ce temps-là, il est expiré, point barre». Fait que je n'ai en fait, moi, je n'ai actuellement dans Ustool, je n'ai aucune trace dans ma DB de qui s'est inscrit à quoi. Parce que la seule chose que j'ai besoin, c'est le token que j'ai mis dans la session et s'il le perd, dans la petite, modale de paiement, je vérifie l'historique de la transaction de l'adresse pour savoir s'il y a une transaction qui est légitime à une souscription. Donc actuellement, littéralement, Ustool, je ne garde aucune trace d'aucun visiteur et c'est évidemment bien pour l'anonymat, bien pour, on me demande des choses et bien pour, on va dire, le côté tech, performance et compagnie, mais si c'est un cas d'usage important, c'est codable, on va dire. Et du coup, à un moment, tu disais que tu as eu besoin de récupérer la requête de façon non chiffrée Ouais. pour pouvoir interpréter l'URL. Est-ce que ça veut dire que potentiellement il peut y avoir des données sensibles clients qui passent et que c'est pas chiffré ou? Tu pas dû poser cette question. OK. OK, on va couper la vidéo. On coupera C'est avant. alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire, bah, autant mettre ses pieds dans le plat. Je suis très fier de dire que Stool ne gère pas l'argent et donc, ne venez pas me voir pour les histoires de blanchiment. Par contre, la réalité, c'est qu'à un moment donné, sur Ustool, il y a du contenu en clair de sites web que je ne contrôle pas. Donc, potentiellement des sites web, pas légaux, quoi. Donc, bah, ça, là, il y aura pas de magie en soi, hein. C'est-à-dire, si en gros on me dit, «Ce site web il dégage», le site web il dégage. C'est-à-dire je dis, en gros, j'aurai une blacklist de noms de domaine, interdiction de rediriger vers ça, quoi. Mais c'est le
c'est à la fois le principal truc qui, moi, m'énerve aussi parce que je me mets en porte-à-faux de la loi, vu qu'en soi, le contenu étant clair sur mon serveur quand il transite, même s'il se fait que transiter, c'est-à-dire, on pourrait reprocher ça à Cloudflare aussi et à d'autres. Et c'est aussi peut-être, des comment dire? Les sites internet peut-être, ne voudraient pas que quelqu'un soit au milieu et puisse déchiffrer, tout le contenu utilisateur aussi. Par exemple, tu vois, les banques ou autres, les Mmh. services financiers, ont peut-être pas envie qu'il y ait un service tiers qui voit passer absolument tout, quoi. Il y aurait pas un moyen de passer le contenu chiffré sauf l'URL ou? Non, non, c'est alors, peut-être faudrait que je regarde encore plus en détail HTTP parce que HTTP, ça fait partie de ces normes qui évoluent, mais personne ne sait, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc ce qui est sûr, c'est qu'HTTP, par défaut, c'est tout est chiffré, à part les adresses IP et le DNS. Mais, l'URL est chiffrée, le contenu est chiffré, les headers sont chiffrés. Et est-ce que maintenant je sais qu'il y a du HTTP 2 qui a été fait, il y a du HTTP 3 qui a été fait par Google, qui a mis beaucoup d'argent dedans. Donc est-ce que dans HTTP 3 il y a la possibilité de faire ça? Mais le gros problème, c'est que malheureusement tout le monde est en HTTP 1, on va dire, hein, Mmh. donc si après le site web derrière du client, il gère pas HTTP 3, si après je sais même pas si Let's Encrypt, lui, va me donner le certificat pour, tout ça. C'est, toujours le problème quand on est dans les couches comme ça, HTTP et autres proxys, il faut vraiment, rester le plus, mais ça serait l'idéal quoi, que moi j'ai pas besoin de tout le contenu, hein, j'ai besoin que de Ouais, l'URL et un cookie, quoi. OK, merci. Mmh. Très bien, bah, merci à vous et puis, on se retrouve après, au bar pour plus de questions.